Chers amis, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue. J'exerce cet art depuis une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire une vidéo qui va vous aider à, disons, voir ce monde autrement. C'est sûr que les connaissances, vous ne les trouverez pas dans les livres. Ce sont mes observations, après une quarantaine d'années d'exercice, observations de cette planète, de la nature, des arbres, du ciel, des étoiles, et surtout observation des êtres humains, et surtout fonctionnent, mais pas sur le plan physiologique, anatomique, mais aller au-delà de cela et élargir cette vision de l'être humain. J'ai intitulé la vidéo Merveille de l'être humain ou Merveille du corps humain expliquée par un cardiologue. C'est une autre façon de voir les choses. Attention, hein, il n'y a pas de religion. Je suis un laïc agnostique, scientifique. Seulement je vois les choses autrement. Pas de prosélytisme, pas d'ésotérisme, pas de philosophie. Seulement, si vous voulez, si vous regardez, je ne me compare pas aux grands, mais en fait c'est un cheminement tout à fait naturel. Vous arrivez à un certain stade de maturité qui fait que, à un moment donné de votre vie, vous avez envie de transmettre et d'élargir le champ de conscience de votre entourage. Je ne me compare pas à Einstein qui a toujours cherché Dieu, la lumière, ou à Saint-Augustin, à Blaise Pascal, Lavoisier, et bien d'autres grands hommes. En fait, depuis toujours, j'ai pris comme prototype toujours les grands hommes, les grands penseurs. Seulement, je ne me lie pour aucun. Si parfois j'utilise le mot Dieu, le mot n'est pas la chose, hein, ce n'est pas les dieux des religions. C'est que dans mes propres intuitions, je vous avais expliqué une fois que j'étais depuis 3 jours concentré sur un problème de mathématiques, de géométrie pythagoricienne, et hop, hein, à un moment donné, vous avez une intuition que vous vibrez avec le cosmos. Et je parle de mon expérience personnelle, de ma conviction personnelle, de ma propre philosophie, qui n'a qu'un seul but, aider l'être humain à guérir de ses maladies. Jeter la maladie à la poubelle, les peurs, la peur de la vie, la peur de votre collègue de travail s'il va vous faire des histoires, la peur de toute chose qui engendre les maladies. Et une fois qu'on s'est débarrassé de la peur, qu'on a élargi son champ de conscience, eh bien, notre corps, cette merveille de la création, va pouvoir capter mieux les vibrations, l'énergie pour donc vous guérir. Les anciens le savaient tout cela, hein, rien de voir l'acupuncture, les arts martiaux japonais, le qigong pour capter l'énergie. Cependant, mon approche, c'est une approche inédite en fait. Tenez par exemple, si vous regardez mes vidéos, j'avais déjà parlé beaucoup de tout cela. La vidéo numéro 122 par exemple, où je parle que dans le corps humain, tout fonctionne à l'électricité, l'électrocardiogramme, l'encéphalogramme, l'électromyogramme. Donc il y a des phénomènes biochimiques qui créent donc des influx nerveux. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous faire voir que vraiment notre corps, cette merveille, capte la lumière. La lumière n'est qu'une certaine fréquence vibratoire, hein, qui va de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, n'est-ce pas? Et ça donne des couleurs. Et vous allez voir que nous captons
ces vibrations. Dieu, les anges, Jésus, il n'a rien à voir avec ça. Voilà, donc j'ai dit donc ces quelques remarques. Je vais commencer donc cette vidéo regardez, vous faire découvrir comment la lumière peut guérir la maladie. Par exemple, les enfants qui naissent avec une jaunisse, vous savez, à la naissance, parce que leur foie n'est pas encore arrivé à maturité. Hein. Donc, on leur fait de la photothérapie. Et ça aide à purifier leur sang de la bile qui est un poison, n'est-ce pas? Je vous montrerai aussi comment, grâce à la lumière, eh bien, on fabrique des vitamines, c'est la vitamine D. Et comment, grâce à la lumière, la nature transforme la lumière en glucose, en sucre, en fructose. Allez, voyons la première vidéo. Masque pour éviter d'être gêné par l'intensité de la lumière. Allez, bonne séance, je reviens te voir tout à l'heure. Il est 2 h du matin, j'emmène Isaac en... Voilà, donc vous avez vu déjà comment l'être humain agit à la lumière. Je vais vous montrer une autre photo. Par exemple, voyons qu'est-ce que j'ai ici. Là, ça c'est la photo de l'enfant. Là, vous voyez par exemple la lumière, comment agit. Bien sûr, à travers la rétine, il va se transformer ici en un flux nerveux qui va aller au cerveau, au niveau des glandes ici à l'arrière du cerveau, qu'on appelle la glande pinéale ou l'épiphyse. Et là, il y aura la synthèse d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine va aller dans le corps la nuit pour régénérer le corps, réparer les microtraumatismes et nous préparer à la journée suivante. Si je regarde par exemple une autre photo, là vous voyez par exemple que la lumière du soleil, quand vous êtes allé à la plage cet été, la lumière du soleil, eh bien il va agir au niveau des graisses sous la peau, il va fabriquer une substance, bon, je ne vais pas rentrer dans les termes de biochimie métabolique, le cholécalciférol qui va aller au foie et qui va stimuler la fabrication de vitamine D3. Il y a aussi les reins qui jouent un rôle, mais c'est pour vous montrer la complexité et en fait l'ingéniosité de la nature, comment elle fait pour nous aider à mieux être en bonne santé. Voici, donc vous avez vu comment la lumière donc, transforme des substances dans votre corps en vitamines. Voyons maintenant une autre... voyez par exemple là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lumière du soleil va agir sur la chlorophylle au niveau des arbres, des feuilles, n'est-ce pas? Il va utiliser l'eau qui a été, tiens, si je concentre mieux le schéma, eh bien, les plantes, comment ils font de la photosynthèse? Vous connaissez la photosynthèse. Dans la journée, donc, ils vont capter le gaz carbonique, ils vont prendre l'eau qui vient de la terre, et avec la lumière, on a la fabrication des sucres, des fructoses, qui vont bien sûr dans la nuit ou toute la journée nourrir aussi et la plante, retourner dans la sève pour faire mûrir les fruits. Est-ce que j'ai d'autres photos à vous montrer? Ça, c'est les mécanismes pour ceux qui cherchent la biochimie au niveau vraiment de la mitochondrie et ce qui se passe. Voyons, est-ce que j'ai d'autres photos aussi? Donc, je vous ai montré les vitamines, la mélatonine, la chlorophylle. Donc, vous voyez bien que
on interagit avec la nature. J'espère que ces quelques photos vous ont aidé à voir les choses autrement. De la même façon que nous réagissons à la lumière, aux couleurs, on agit aussi à d'autres fréquences vibratoires qui sont les ondes électromagnétiques. Et si vous regardez mes vidéos, je vous avais expliqué comment avec un champ électromagnétique, on réanime le cœur par l'électrochoc. Et que grâce à un micro-électrochoc, on va initier la vie au moment de la fécondation artificielle in vitro. Quand on prend les spermatozoïdes, on prend l'ovule, mais on les met ensemble, mais la vie ne démarre pas qu'avec un choc électrique, microchoc électrique. Je ne vous parle pas, bien sûr, de l'effet des champs magnétiques au niveau du cerveau. Actuellement, on appelle ça la magnétothérapie. Eh bien, on met des gens comme dans les scanners, dans un aimant, et on peut agir donc sur les synapses. Donc voilà, chers amis, c'est une vidéo qui va, j'espère, vous inciter à réfléchir. Je vous parlerai dans d'autres vidéos sur beaucoup de choses, que notre corps, vraiment, ce corps, est une merveille de la création ou d'un créateur, ou Einstein appelait ça l'intelligence cosmique. Il y a d'autres savants qui appellent ça l'énergie vitale ou la conscience cosmique, qui va dans une direction qui est toujours vers le perfectionnement. Voilà, chers amis, à bientôt et bonne réflexion.